mantra de projet est une très belle formule. Nous avons créé, notamment avec Michel Castèche, l'agence d'urbanisme, il y a maintenant une trentaine d'années, à un moment où nous connaissions une période très importante pour le Pays Basque. Se mettaient en place les documents d'urbanisme de base, le SCOT, le PLU, et où nous nous étions dotés au Pays Basque d'un projet de planification territoriale sur 15 ans, Pays Basque 2010, devenu après Pays Basque 2020. Et nous étions, dans tous les territoires, par rapport à tous les territoires français, les pionniers d'une volonté politique, au sens noble du terme, de concilier le développement économique, la création d'emplois, le maintien, la création d'emplois pour les jeunes qui voulaient vivre et travailler au pays, et la préservation de l'identité culturelle et naturelle. Mais pour cela, nous avions besoin, alors nous mettions en place aussi à l'époque les premières intercommunalités, après la loi Chevènement de 99, première communauté d'agglomération ici, et on avait besoin d'expertise de grande qualité technique, d'expertise garantissant une totale neutralité, neutralité politique bien entendu, mais aussi neutralité entre le point de vue de l'administration, de l'État, le point de vue des collectivités locales de divers niveaux. Et à l'exemple de ce qui se passait ailleurs en France, il n'y avait pas encore beaucoup d'agences d'urbanisme, et je me souviens de celle d'Angers par exemple, nous nous sommes dit que c'était une structure pragmatique, bien adaptée, assez étrange dans le panorama français, administratif français, une association de loi 1901, mais rassemblant des collectivités locales, dotée d'experts pluridisciplinaires, des urbanistes bien entendu, des architectes, des géographes, des démographes, des économistes, etc., des ingénieurs, de manière à pouvoir aborder les problèmes de planification et d'aménagement urbain sous un angle pluridisciplinaire, on aime dire aujourd'hui holistique. Et donc c'est comme ça que nous avons démarré. Et avec le temps, et sous l'impulsion de Denis Cagnon, est apparu ce concept de contrat de projet qui me paraît tout à fait complémentaire. Contrat, ça veut dire qu'on s'engage. Donc ce n'est pas simplement une démarche parallèle, c'est un travail en commun. Et projet, ça signifie que on ne travaille pas pour le plaisir de travailler, ça n'est pas une recherche théorique pour le plaisir de la recherche théorique, ça n'est pas une participation des collectivités locales parce que ça serait à la mode, ça serait chic de travailler avec une agence urbaniste. Non, on a un projet commun, on a des projets communs et on s'engage à y travailler en partenariat. Ceux qui apportent des financements en veulent pour leur argent, donc ils s'intéressent à ce qui est fait, et naturellement, ceux qui font le travail technique veulent honorer les engagements qu'ils prennent, et donc je crois que c'est un très bon concept. La transition, c'est très amusant, parce que c'est une approche finalement très nouvelle, alors qu'on a l'impression que ça va de soi. Il faut bien voir que dans les premiers travaux que nous avons engagés, nous avions une approche différente. Et donc notre objectif était de combiner le développement, on avait l'approche du développement économique, du développement urbain, de construire davantage, d'améliorer les services publics, etc. Mais tout en préservant l'identité, ce qui fait la particularité de notre territoire. Et ce faisant, nous nous sommes rendus compte, plus exactement l'équipe actuelle s'est rendue compte, que ça avait deux inconvénients. D'abord, ça traitait deux objectifs comme s'ils étaient contradictoires.
alors qu'en fait, il faut les traiter en même temps. Et d'autre part, ça ne prenait pas en compte les autres actions ou les autres personnes, les autres acteurs qui ne sont pas directement concernés par le développement ou par la préservation. Et donc, tout ce qui était, au fond, la qualité de la vie de tous les jours, la diffusion des services publics et l'accès aux services publics, les inégalités de revenus et ce que je qualifierais de les cas de marginalisation sociale de catégories de population, voire de communautés de population, etc. Et c'est pourquoi la notion de transition est extrêmement intéressante, parce qu'on se rend compte qu'en fait, tous nos territoires passent par des transformations économiques, transformations démographiques, transformations technologiques, les diverses vagues de révolution Internet jusqu'à l'intelligence artificielle maintenant traversent tous nos territoires, et même si ça ne fait pas partie de ce que nous avons nous initié, il faut évidemment le prendre en compte. Et donc je trouve que c'est une approche beaucoup plus intéressante, beaucoup plus intelligente, plus holistique, comme on dit maintenant. Et j'observe qu'au niveau européen, c'est le concept de transition qui éclaire les grandes politiques actuelles de l'Europe, qui s'orientent autour de trois transitions. La transition climatique, la transition numérique, et puis ce que, faute de mieux, j'appellerais la transition de la paix durable à la transition de menaces de guerre, avec la mise en place de politiques étrangères et de défense commune. Et donc c'est un concept extrêmement riche et bien adapté à nos problèmes d'aujourd'hui. L'approche globale est nécessaire, à mon sens, partout, mais particulièrement ici, dans le sud aquitain. Nous sommes une région assez fragile, qui a bénéficié d'une nature exceptionnellement belle et généreuse, mais qui maintenant est une de celles qui sans doute est le plus concernée par les changements climatiques et par toutes les atteintes à l'environnement, à la biodiversité, avec un problème particulièrement grave chez nous qui est l'eau, la qualité de l'eau, l'utilisation de l'eau, l'usage de l'eau, la quantité d'eau. Le maïs a besoin d'eau, les animaux ont besoin d'eau, le développement économique consomme de l'eau, et c'est une dimension que nous ne pouvons pas ignorer, comme hélas cela a été fait trop longtemps. J'ajoute une autre caractéristique du sud aquitain que nous n'avons pas vu venir, ou que nous avons vu venir trop tard. C'est tout simplement l'évolution des âges, de la démographie et le vieillissement de la population. Nous avons aujourd'hui, dans la zone d'activité de l'agence, un quart de personnes de plus de 65 ans. Je n'ai rien contre les personnes âgées, mais si la proportion est très forte, cela change la manière de vivre et le sens du développement et les priorités. Et nous allons assister, selon toutes les projections, à un accroissement de cette proportion qui devrait dans quelques années passer de 25 jusqu'à 30%, avec des problèmes assez nouveaux par rapport à ce que nous avons eu l'habitude de traiter, et des conséquences qui paraissent contradictoires, parce que la population va continuer d'augmenter, et on a une augmentation encore du nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais au total, elle vieillit, et la proportion des anciens va être plus nombreuse. Ce qui veut dire problème plus aigu dans certains domaines, pas simplement la dépendance de personnes très âgées, mais aussi le fait que ces personnes qui ont un patrimoine supérieur à la moyenne nationale apportent donc de la richesse, apportent des possibilités de transmettre plus grandes qu'auparavant,
mais elles ont aussi une vie sociale et associative particulière assez intense, bravo, mais elles ne sont pas spontanément acquises à la nécessité de participer à des objectifs collectifs. Et donc, le mot transition s'applique ici de manière particulièrement exigeante. C'est une évolution dont il faut prendre tous les aspects positifs et négatifs, mais qui doivent être une des lignes de force de nos travaux et nos réflexions pour l'avenir, faire prospérer le Pays basque, s'assurer de la qualité de la vie pour toutes les générations, assurer la coexistence riche, créative, imaginative de toutes les générations et faire en sorte que tous les objectifs soient pris en compte pour le bon développement du Sud-Aquitaine.